Bonjour ou bonsoir tout le monde. Normalement, je n'étais pas obligé de vous parler de ce SCP, mais comme il est directement lié à SCP-035, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'il a fait à votre camarade. Oui, je sais, je suis chiant dessus, mais vous finirez par comprendre. Comme il s'agit d'un SCP qui a été utilisé pour des tentatives de blocage de SCP-035, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de ce SCP, de savoir de quoi il s'agit. Alors, on va parler donc de SCP-148. C'est un SCP de classe Euclide dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. Il est à noter avant toute chose qu'il s'agit de la révision 3 des procédures de confinement spéciales, puisque les 1 et 2 n'ont pas porté leurs fruits. SCP-148 doit être stocké sous la forme de 120 lingots, chacun d'eux ayant un poids d'approximativement 10 kg au moment de l'écriture de ce rapport. Les lingots de SCP-148 ne doivent pas être situés dans le même site qu'un quelconque autre SCP, en raison du risque d'interaction imprévu. Les cas échéants, les objets doivent être distribués de manière égale parmi les installations de la Fondation. La masse de chaque lingot de SCP-148 doit être mesurée et notée chaque mois. En aucun cas un SCP quelconque ayant des propriétés extrasensorielles ou affectant l'esprit ne doit être mis en contact avec ce SCP. Dans l'éventualité d'un tel scénario, la zone immédiate doit être évacuée et l'échantillon concerné doit être détruit à distance. Le personnel ne doit pas être affecté à SCP-148 durant une période excédant 3 semaines. Toute personne assignée doit subir des évaluations psychologiques régulières. Alors qu'est-ce que SCP-148 ? C'est une substance métallique composée d'une variété d'éléments connus et inconnus. La masse totale de SCP-148 est d'approximativement 1,2 tonnes. Il possède une couleur gris-vert et une teinte bleuâtre et s'oxyde rapidement en présence d'eau. Le point de fusion de SCP-138 est d'approximativement 4500 degrés Celsius, son point d'ébullition étant situé à environ 9000 degrés Celsius. Il possède une densité de 6,76 g par centimètre cube et est qualifié en tant que HRC39 sur l'échelle de dureté de Rockwell. Il présente des propriétés matérielles de résistance, de ductilité et de fonctionnalités semblables au platine. Il est composé principalement de platine et d'iridium. Ces deux composants représentent respectivement 62 et 20% de sa masse. En outre, de nombreux autres matériaux sont présents dans la composition, dont du fer, du cobalt et du cuivre, qui constituent collectivement 16,5% de la masse de SCP-148. Cependant, étant donné sa masse, il y aurait d'autres substances non détectables via la spectrométrie de masse ou d'autres techniques. Les images prises avec un microscope à effet tunnel montrent des irrégularités dans sa structure moléculaire, qui, dans des circonstances normales, serait rempli avec d'autres matériaux. Il a pour effet de bloquer ou de nuire aux effets mémétiques affectant l'esprit des organismes vivants situés à sa proximité. Cet effet, bien que difficile à quantifier, apparaît inversement proportionnel au quart de la distance du sujet à la surface de SCP-148 et directement proportionnel, cette fois-ci, à la quantité de SCP-148 présente. La portée de ces effets est détectable à environ 0,8 mètres par kilogramme. 1,1 tonne de SCP-148 ont été récupérées dans le département de métallurgie des installations des laboratoires Prometheus, pendant que la Fondation inspectait l'immeuble. Des documents concernant la substance ont révélé qu'elle devait faire l'objet d'un développement supplémentaire, vendu à la marque et vendu en tant qu'alliage Telekill. Cependant, en raison et des retombées politiques, au cours de la destruction des installations des laboratoires Prometheus, a obtenu une masse estimée à 1,3 tonnes de SCP-148 et l'a vendu à des acheteurs inconnus. Les agents de la Fondation et ses jurys comptables traquent actuellement les parties restantes. L'addendum 148-02 a indiqué que le 20 décembre 2015, le personnel a rapporté un comportement irrationnel et de mauvaises capacités de communication parmi l'équipe de maintenance de la zone de confinement de SCP-148. Il est à noter que durant cette période, le confinement consistait en une simple pièce, nettoyée et contrôlée sur une base journalière. Après 3 semaines de comportements anormaux aggravés, il a été mené sur 2 gardes, un interrogatoire et un examen. Les tests ont révélé que le personnel suscité
étaient incapables d'interpréter le langage du corps et ne semblaient pas remarquer l'intonation ou la formulation de leurs phrases. De plus, les sujets affectés étaient incapables de déterminer l'état émotionnel ou les intentions d'autrui et ont fait preuve d'un vocabulaire extrêmement pauvre. Des tests ultérieurs ont révélé que le langage et les capacités de communication des personnes ayant un contact régulier ou une exposition prolongée à ce SCP vont, au fil du temps, se dégrader ou disparaître. Il a été constaté qu'après 8 semaines, les sujets affectés seront rendus complètement muets et incapables de comprendre ou de donner des requêtes non verbales, des commandes ou d'autres communications, en dépit d'avoir démontré d'autres capacités mentales normales. L'addendum 148-03 indique une mesure prise le 20 décembre 2016, soit 12 mois après l'acquisition par la Fondation de SCP-148, il indiquait que, en dépit d'un volume stable, la masse de SCP-148 a progressé de 0,1 tonne, une augmentation de la densité de 9%. La source de cette masse supplémentaire est inconnue. On a eu un rapport d'incident qui a été noté rapport d'incident 148-001-1. Afin de tester les limites des effets de SCP-148 et ses capacités à modifier sa masse, 0,9 kg de l'objet ont été placés sur une balance et transférés dans la chambre de confinement de SCP-035. Suivez bien, ça va devenir compliqué. Comme prévu, les effets de SCP-035 ont été annulés par la présence de SCP-148. Cependant, l'échantillon de SCP-148 a commencé à gagner en masse à raison de 50 grammes par seconde. Après 1 minute, ce taux a commencé à diminuer et SCP-148 a cessé de croître en masse 40 secondes plus tard, quand il a atteint le poids de 1,4 kg. Ce dernier s'est stabilisé durant 8 secondes avant de chuter à 0,8 kg en l'espace de 2 secondes, soit moins que sa masse initiale lors du test. Durant cette période, le personnel se trouvant dans les 60 mètres, 12 fois la portée effective de SCP, a commencé à ressentir les effets de SCP, mais à une vitesse considérablement augmentée, entraînant la fermeture de toutes les unités de confinement jusqu'à ce que les sujets puissent être évacués. Depuis cet incident, le contact entre SCP-148 et tout objet affectant l'esprit est strictement interdit. L'addendum 148-04 fait mention des mesures prises depuis l'incident 148-001-1 et indique que la masse combinée de SCP-148 augmente à un taux de et il est probable que si une quantité de SCP-148 devait subir les mêmes effets que l'échantillon utilisé dans les expériences 148-001, à la lumière de toutes ces données, qui malheureusement ne sont pas disponibles pour vous puisqu'ils ont été supprimés, gardez juste à l'esprit que les procédures de confinement sont en cours de révision, donc ça doit les inquiéter quand même. Voilà, ceci conclut la fiche de SCP-148. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace dédié. N'hésitez pas également, si ce n'est pas déjà fait, à vérifier que vous suivez bien toutes les nouvelles missions et toutes les nouvelles informations que je vous indique, et ce par le carré rouge, le rectangle rouge qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas également à m'informer de la lecture de ce rapport. Je le fais pendant mes vacances quand même, donc merci de le faire, en appuyant sur le petit pouce qui se trouve à droite du bouton rouge, du rectangle rouge. Voilà, donc je vous laisse sur ces mots. Faites attention à vous comme d'habitude, puisque si jamais vous n'intervenez pas réellement en mission, ou si vous n'êtes pas en mission, vous êtes quand même à proximité de menaces potentiellement mortelles, si ce n'est mortelles. Faites attention à vous, prenez soin de vous, et on se retrouve plus tard.